pouvoir passer maintenant à un joueur. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à notre partie Serie A. J'avais envie de parler de Raphaël Leao, un Mm. joueur qui crève l'écran, notamment grâce à sa saison dernière où il a fini MVP du championnat italien. Il y a eu beaucoup de rumeurs incessantes sur un potentiel départ, que ce soit des rumeurs avec le PSG, Manchester City, Chelsea notamment, qui a vraiment essayé de pousser pour l'avoir. Mm. Il serait pour l'instant en instance de prolongation de contrat jusqu'en 2028. Euh, on serait sur une tendance 70-30 pour une prolongation de Raphaël Leao. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur qui était parti de Lille à Milan, où quand on a eu ce transfert, c'était quand même un sacré prix de l'avoir acheté, Surprenant surtout. très Mm. surprenant. Ouais. Et maintenant qu'on voit son évolution, qu'est-ce qu'on peut penser du joueur? Bah déjà, faut rappeler que le contexte où est arrivé Raphaël Leao à Lille, il était quand même considéré comme un des gros espoirs du football portugais, notamment au Sporting Portugal. Il y a eu une sorte de crise, on va pas trop détailler, mais il y a eu quand même des histoires très dark. Tout l'effectif a été. Voilà, donc tous les contrats ont été rompus. Leao est arrivé à Lille parce qu'il y avait Luis Campos qui était le directeur sportif du club. Il est arrivé donc à l'été 2018, si je dis pas de bêtises. Il a fait une saison où il ne partait pas forcément titulaire, on ne savait pas trop où le mettre en pointe ou sur le côté. Dans une saison où Lille faisait vraiment une très très belle saison. Et puis là, j'ai les stats, il a fini en Ligue 1 avec 24 matchs, 8 buts et 2 passes D, qui sont pas non plus des stats incroyables. Et au bout d'un an, il est parti à l'AC Milan pour une grosse somme, je crois environ 40 millions. 30 millions. 30 millions. C'était une grosse somme quand on 30 avait vu en millions, ouais. plus. Donc ouais, non, mais franchement, quand je vois sa progression, je me dis aujourd'hui, il est encore très jeune. Il n'y a pas forcément une place qui est libre dans un top club. On a vu notamment avec Liverpool qui vient d'acheter Gakpo, qui avait acheté Luis Diaz aussi il y a un an. On le voit à United qui ont quand même posé pas mal d'argent sur Anthony, qui ont aussi Rashford, Sancho, tout ça. Tous les gros clubs n'ont pas de place pour Leao, donc aujourd'hui, moi j'ai envie de lui dire, prends ta patience, continue de montrer que tu es le meilleur joueur de Serie A, et puis le jour du départ viendra. Moi, je pense pas que Leao doit quitter l'AC Milan. Je pense que dans cette logique où l'AC Milan reprend de ses couleurs année après année, je pense que Leao qui s'affirme en tant que la star numéro un de l'AC Milan et la star numéro un de la Serie A, je pense que c'est un plus gros défi à l'heure actuelle que de partir à Manchester City ou n'importe quel grand club qui a déjà ses marques en Ligue des Champions. Dans l'idée, je pense que Leao, voilà, il doit rester en Serie A, il doit faire de la Serie A son championnat. D'ailleurs, pour moi, en tant que spectateur, en tant que public, en tant que supporter de l'AS Roma, je pense que Leao est le joueur le plus craint de la Serie A, hors Napoli, parce que bon, le Napoli, c'est cette saison. Mais en général, je pense que Leao est vraiment le joueur le plus craint de la Serie A, dans le sens où il est capable d'être décisif, même dans un match moyen. Il peut être il est très influent sur le jeu de l'AC Milan. D'ailleurs, c'est cette période un peu de faiblesse, un peu d'irrégularité qu'il a actuellement qui fait que l'AC Milan est vraiment, vraiment en train de pousser, ouais. de couler vers le bas. Enfin, couler. Ah oui. Couler, c'est un grand mot, mais disons que la saison de l'AC Milan, depuis quelques semaines, surtout depuis le match face à la Roma, le match nul qu'il concède vraiment en toute fin de match, la saison de l'AC Milan est en train de prendre un coup. Ouais, non, et puis juste pour toujours continuer avec ce que dit moi, bah, le fait qu'en plus il y a un joueur comme Kvaratskhelia qui éclate tout cette saison, forcément ça donne envie à Léao de se repasser, mais je pense qu'il a encore une histoire d'irrégularité chez ce joueur. On l'a vu à la Coupe du Monde, dans les grands matchs il n'est pas toujours au rendez-vous. C'est vrai qu'en ce moment là, AC Milan ça va un petit peu moins bien, peut-être qu'il a envie de changer de position et de passer d'ailier gauche à attaquant pointe. Donc à voir aussi, parce qu'aujourd'hui à l'AC Milan il y a des places qui vont être à prendre avec potentiellement la vraie retraite d'Ibrahimovic et puis on va dire la pré-retraite de Giroud, mais ouais, non, je pense que Leao il a tout à gagner en prolongeant au club, sachant qu'en plus Maldini est quelqu'un de confiance. Quel est son réel niveau? Joueur de classe mondiale, très bon joueur de Serie A ou top joueur européen? Dans mon idéal, je ne pense pas que ça soit un joueur de classe mondiale, dans le sens où pour moi, un joueur de classe mondiale doit être titulaire dans sa sélection, il doit montrer quelque chose dans sa sélection. Je pense que c'est un très bon joueur, mais il a ses petits moments de faiblesse, ses petits moments d'irrégularité qui se traduisent comme on le voit avec l'AC Milan. Mais en fait, son vrai problème, à mon avis, c'est vraiment son côté nonchalant.
Ce côté un peu, c'est trop facile, c'est tellement facile que je ne vais pas faire d'efforts. Et par moments, c'est vraiment agaçant de voir ça. Surtout on le voit que quand il est vraiment concerné, c'est un vrai bon joueur. Et c'est quand même dommage qu'on le voit assez souvent quand même prendre les choses à la légère. Ouais. Après, c'était aussi ça le problème, notamment qu'avait expliqué Fernando Santos avant la Coupe du Monde, où effectivement il ne le faisait pas jouer titulaire parce que il y avait cette nonchalance, comme disait Moa, mais peut-être qu'un Roberto Martinez va lui permettre de passer un cap en sélection. On sait que Ronaldo, bon là, avec le Portugal, c'est plus trop ça. On sait que Joao Félix, c'est un peu plus compliqué aussi, donc il a vraiment une place de titulaire à prendre avec le Portugal. Et effectivement, le jour où il sera le joueur phare de sa sélection, comme peut être Kylian Mbappé ou Erling Haaland, quand il sera le meilleur joueur de son championnat ou du moins de son club, ce sera peut-être effectivement un des meilleurs joueurs au monde. Mais aujourd'hui, c'est un très bon joueur de Serie A, mais il a encore des choses à montrer et à prouver. Justement, quelles sont ses forces et faiblesses pour Raphaël Leao? On sait que voilà, c'est un ailier qui s'est repiqué dans l'axe, très technique, très véloce, on va dire ce terme-là, mais quelles sont ses forces et ses faiblesses notamment? Après, peut-être que moi je regarde un petit peu moins la série que moi, donc je commençais. Je pense que déjà, en force, forcément, il y a sa vitesse, grand gabarit, on prend très technique aussi, ce qui est assez surprenant pour un joueur d'une aussi grande taille. Joueur qui n'est pas trop individualiste non plus. Mais par contre, et là-dessus, je trouve que c'est Zlatan Ibrahimovic qui l'a aidé en l'engueulant un petit peu sur le terrain. Mais par contre, je trouve que c'est un joueur qui parfois a tendance à faire un dribble de trop, n'a pas la meilleure finition non plus. Et peut-être que parfois il lève pas suffisamment la tête pour ses coéquipiers. Il a trop tendance à vouloir dribbler pour éliminer l'adversaire et pour créer des occasions, alors qu'il y a quand même des solutions assez souvent offensivement. Justement, c'est ce côté un peu manque de sérieux, manque de combativité, manque d'intensité. Dans certains moments, vraiment, il peut être très agaçant à ce niveau-là. Mais quand il est impliqué, c'est un très bon joueur. C'est le MVP de Serie A et c'est pas pour rien. C'est le joueur le plus impactant, le plus impactant sur son club, je pense, en Serie A. Avec ce qu'on voit avec le Napoli actuellement, avec Kvaratskhelia et Osimhen. Mais vraiment, je pense que si on doit montrer du doigt ses faiblesses, franchement, ses faiblesses, c'est plus mental que en termes de niveau pur, en termes le talent est là, mais c'est vraiment dans sa tête. Parfois, on a l'impression que après, c'est le fait c'est un jeu d'enfant. Qu'il soit jeune, 23 ans seulement, il a une progression tellement impressionnante. C'était aussi aidé du fait que la Serie A, et on en parlera en fin d'émission, mais a peut-être baissé un petit peu de niveau. Mais passer d'un joueur qui était remplaçant au Sporting, remplaçant à Lille, à meilleur joueur de Serie A en même pas 3 ans, c'est impressionnant. C'est assez fulgurant. Donc je pense qu'effectivement, il y a ce côté où, vu qu'il trouve ça trop facile, il en fait moins cette saison, notamment en Ligue des Champions. Je trouve que Milan, pour l'instant, c'est pas suffisamment impressionnant. On l'avait vu contre, je sais plus contre qui ils étaient en poule, contre Chelsea. Il y avait Chelsea, contre Dynamo Kiev et Zagreb. Non, c'était Dynamo Zagreb et Salzbourg. Voilà, c'est ça. Et en Ligue des Champions, il n'a pas été impressionnant, notamment contre Chelsea, il était même plutôt décevant. Donc c'est là-dessus où il doit peut-être passer un cap mentalement. Après, j'ai pas envie de l'incendier non plus, mais bon. Ah non, après c'est un peu de joueur. Hein. Oui, mais c'est dans l'idée où une baisse de régime de Leao implique une baisse de régime vraiment drastique de l'AC Milan. Est-ce qu'il y a une Leao dépendance? Ah, clairement. Clairement. Que ce soit au niveau dans le jeu ou dans les stats, parce que le problème avec l'AC Milan, c'est que à part Leao à gauche, t'as pas d'ailier droit. Enfin, si on continue à Messias comme un joueur de foot, ce serait quand même fou. C'est le Makers qui est très régulier. Brahim Diaz qui est un truc en plus que les autres, mais qui n'est pareil un peu de Catler qui n'a pas encore pris ses marques à l'AC Milan. Olivier Giroud qui fait pas l'unanimité non plus auprès des supporters. À part le milieu de terrain, c'est vraiment régulier. Et la défense aussi. La défense, même si en ce moment, il y a quelques soucis. Après, il y a eu aussi des absences. Je pense qu'il y a des gens qui ont été impactés aussi. Après, il y a eu quelques soucis, par exemple, sur coup de pied arrêté, souvent. Le match face à la Roma est un exemple. La Roma n'a rien fait du match. Rien fait. Et en 5-6 minutes, en toute fin de match, deux coups de pied arrêtés, 2 buts. C'est des problèmes. Après, ça, c'est un problème qui est récurrent avec l'AC Milan depuis un moment. C'est vraiment leur défense sur coup de pied arrêté. Mais c'est du coup, oui, Leao a un impact
tellement important offensivement qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une baisse de régime. Et du coup, ben, ça implique le fait que ben, l'AC Milan est en train d'enchaîner certains matchs très vides, très fades, très en difficulté. Du coup, à la place de Léao, vous prolongeriez pour 5 ans ou, comme un Mbappé, 3 ans, sachant que comme on l'avait vu avec un Modric qui est parti pour 100 millions, Anthony qui est parti pour 100 millions, un Léao pourrait valoir encore beaucoup plus cher. Bah, après, là, aujourd'hui, il est valorisé à 85 millions sur Transfermarkt, qui est déjà énorme. Pour moi, moi j'ai toujours pensé qu'une prolongation d'un joueur n'allait changer rien sur le prix du transfert, à part quand il arrive forcément à un an de la fin de son contrat, mais qui prolonge de 3 ou 5 ans, je pense que ça changera rien. Si un club doit mettre des sous avant qu'il termine son contrat, il mettra plus de 100 millions. Donc je pense pas qu'une prolongation ça va changer sur le prix du transfert, que ça va comment dire faciliter son départ. Mais non, pour moi franchement 3 ou 5 ans ça change pas grand chose, peut-être que ça change pour l'AC Milan, mais s'il veut, après le truc c'est que s'il prolonge de 3 ans, c'est-à-dire qu'il a 3 ans pour passer du crack en devenir vraiment top joueur du championnat, et ce qui veut dire performer en Ligue des Champions, remporter des titres avec l'AC Milan. S'il ne le fait pas alors qu'il prolonge de 3 ans, bah, c'est qu'il n'aura pas atteint le cap que le club lui aura fixé. Après, comme l'a dit Ivan, quid de l'AC Milan, la position de l'AC Milan, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que demande Léao en termes de salaire. Peut-être qu'il y a des difficultés peut-être pour C'est pas l'AC où va Milan. la direction non plus. C'est ça. Mhm. Et peut-être aussi que pour l'AC Milan, dans l'idéal, il serait peut-être mieux quand même de vendre Léao à un grand prix, vraiment un gros prix pour rebâtir un peu ton attaque. Parce que bon, on connaît le problème avec avec la Serie A en général, c'est c'est plus le championnat, c'est pas un championnat assez attirant depuis que la Première Ligue est devenue plus ou moins une mini L'Eldorado. Super League. Mais Tu peux le dire, hein, c'est la ouais, Super c'est un League, hein. Eldorado, c'est la Super League, pour être honnête. Et du coup, ben, on se retrouve avec une Serie A qui n'attire plus grand monde. Ou sinon, elle va attirer des Kvaratskhelia qui jouait, il jouait à Rubin Kazan. Après, il était parti en Géorgie. Ouais. Tu vois, c'est assez. Faut vraiment aller les chercher, les joueurs. Et du coup, dans l'idée, je pense que ça peut aider aussi l'AC Milan de revendre Leao aux 100 millions, par exemple, pour rebâtir toute ton attaque. Maintenant, à voir ce que Paolo Maldini va en faire et à voir aussi qu'est-ce que Leao voudra. C'est vrai que c'est un dossier qu'il va falloir suivre attentivement.